Avant toute chose, vous voulez perfectionner votre langue? Vous voulez maîtriser la langue française en 108 jours seulement? Il est tout à fait possible avec le programme d'immersion présenté par Here Now, The French Institute. Un programme inimitable où vous pourriez apprendre comment lire, écrire, comprendre et parler la langue de zéro à la maîtrise. Avec Immersion Programme, vous apprendrez du niveau 1.1 jusqu'au niveau B2 tout en 6 mois. Oui, vous avez bien entendu, en 6 mois seulement. C'est le cours le plus rapide dans le monde. Ne perdez plus de temps, rejoignez-nous et préparez-vous pour une expérience linguistique inoubliable et incroyable. Pour toute information supplémentaire à propos de Immersion Programme, veuillez cliquer sur le lien dans la boîte de description. Bonjour et bienvenue à la 5e épisode de la série Cher Prof. Aujourd'hui, le thème qu'on va traiter est les modes et les temps en français. Il est vu comme un sujet assez compliqué, mais en réalité, ce n'est pas si compliqué comme vous le croyez. Nous avons bien simplifié ce sujet pour que vous puissiez comprendre facilement. Commençons par la définition du mode et du temps. Premièrement, il ne faut pas confondre le mode avec la mode. Selon larousse.fr, la mode, manière de vivre, en anglais on dit fashion. Le mode, c'est ça qu'on voit dans cet épisode, est une catégorie grammaticale relative au système du verbe, forme particulière d'une action. Alors, le mode, d'une part, c'est le statut ou type de la phrase et participant. D'autre part, aux moyens qui permettent au locuteur d'exprimer son attitude à l'égard de son message. Je vois que la définition n'est pas si facile à comprendre. Je vais simplifier tout de suite. Souvenez-vous du portable Nokia 1100. On avait des modes où tout simplement on disait profil. Par exemple, mode général, silencieux, discret, mode réunion, mode vibration, mode extérieur, etc. Avec chaque mode, les fonctionnalités du téléphone changent. De la même façon, dans le mode grammatical, les expressions des phrases changent de sens par rapport avec le mode. On prend exemple du verbe parler dans 3 modes différents, mais au même temps. Indicatif, conditionnel, subjonctif, mais au même temps présent. Les phrases sont indicatif présent, je parle le français, pour exprimer l'action de parler au moment présent. Conditionnel présent, je parlerai le français. Pour exprimer poliment ce qu'on veut en français. Subjonctif présent, il faut que je parle le français. Ici, subjonctif est utilisé pour exprimer une obligation de parler en français. Dans ces 3 exemples, le verbe et le temps ne changent pas. Verbe parler, temps présent. Seulement les modes sont différents qui changent les attitudes du sujet et le sens de la phrase. Je crois que vous comprenez mieux maintenant. Voyons les temps. Temps est la notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Je vois que les définitions de mode et temps sont un peu compliquées. Nous allons simplifier avec des exemples. Commençons à voir un par un les modes. En français, il y a 7 modes. 4 modes personnels, 3 modes impersonnels. 4 modes personnels sont indicatif, conditionnel, subjonctif et impératif. 3 modes impersonnels sont infinitif, participe et gérondif. Chaque mode a les temps différents, présent et passé. Seulement le mode indicatif a tous les temps, passé, présent et futur. Les modes personnels, le mode indicatif, compte 8 temps. 4 temps simples et 4 temps composés. Les temps composés se conjuguant avec les auxiliaires être ou avoir. Temps simples sont présents, imparfaits, futur simple
et passé simple. Temps composé sont passé composé, plus que parfait, futur intérieur et passé intérieur. Le subjonctif qui compte 4 temps: présent, imparfait, subjonctif passé et subjonctif plus que parfait. On utilise souvent subjonctif présent et subjonctif passé que subjonctif imparfait et plus que parfait. Le conditionnel compte 2 temps: conditionnel présent et conditionnel passé. Le mode conditionnel passé a 2 formes au passé. Dans cette vidéo, on ne va pas détailler le conditionnel deuxième forme. Le conditionnel deuxième forme, on le rencontre surtout à la 3e personne du singulier dans des textes littéraires d'un niveau de langue très soutenu. Par exemple, il eût aimé lui parler. Ça veut dire il aurait aimé lui parler. Quand même, si vous vous intéressez aux parties grammaticales, vous pouvez laisser des commentaires et on vous fera une vidéo très bientôt. Le dernier mode personnel est l'impératif qui compte 2 temps: impératif présent et impératif passé. Maintenant, voyons les 3 modes impersonnels. Un mode impersonnel ne se conjugue pas, mais existe au présent et au passé. Infinitif. Le mode infinitif, infinitif présent et infinitif passé. Participe, participe présent et participe passé. Gérondif, gérondif présent et gérondif passé. Le gérondif ne doit pas être confondu avec le participe présent, comme il se termine par ANT, mais il est toujours précédé de la préposition en. Par exemple, en marchant, en se rencontrant, en riant. Dans une phrase, il est arrivé en courant. Le participe présent, invariable, joue le même rôle qu'un subordonné, relatif ou qu'un adjectif. Les gens souffrant de froid auraient besoin de vêtements chauds. Le sens est: les gens qui souffrent de froid auraient besoin de vêtements chauds. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui par rapport au mode et au temps. Veuillez trouver ci-dessous le lien des exercices pour répéter les modes et les temps. Vous pouvez télécharger sous un format PDF. N'oubliez pas de laisser un commentaire à propos de votre compréhension à partir de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Here Now, the French Institute. Merci pour votre support. On se reverra dans la prochaine épisode de la série Cher Prof. Au revoir, à bientôt.